Bon, salut, c'est Jean-Philippe pour la chaîne Les mots du beau. J'aimerais bien changer d'intro un jour. Il est 11h48, je vais essayer de finir de faire cette vidéo, la terminer pour midi. Plusieurs réflexions aujourd'hui, elle est pas préparée, encore moins que d'habitude. J'avais juste une idée générale, j'ai pris quelques notes sur un post-it, si j'ai un trou de mémoire pendant la vidéo. Et ce serait peut-être du coup moins enjoué, même si d'habitude mon ton il est pas déjà extra, mais ouais, j'ai plus envie de parler, de dire un peu ce que je pense à travers ma tête du coup, et de parler aussi de comment je vois mon projet, mes projets, l'idée de cette chaîne. En gros, là pour l'instant, si je fais bien le décompte, j'ai dû faire quoi, 6 vidéos sur ma chaîne YouTube. La plupart des vidéos s'étaient tournées justement sur des questions que je m'étais auto-posées, qui peuvent intéresser des personnes parce que c'est comme des questions que j'ai déjà reçues à quelques fois, à quelques occasions, lorsque j'ai exposé par exemple. Et du coup, je me trouvais que c'était intéressant de répondre à des questions directement comme si on me les avait posées. Pour définir un peu le premier principe de l'artiste. Donc pour le coup ici c'est moi-même. Et je voulais me dire peut-être que si tu parles aux gens et que tu donnes des questions et que tu réponds à ces questions, au début ça sera peut-être un peu nébuleux, mais à la fin il y aura peut-être justement la possibilité de savoir ce qui tourne autour de cet artiste et donc de mieux comprendre ses œuvres. Là pour l'instant je pense que lorsque tu fais un dessin ou une peinture ou quoi, t'as le résultat. Et c'est difficile de se plonger à travers l'œuvre, sauf si elle est très explicite. Et du coup, en général, tu vas essayer d'interpréter. Et moi, en tant qu'artiste ou pour avoir créé des œuvres et les avoir montrées à pas mal de personnes, j'ai souvent eu la frustration de me dire que c'était mal compris ou que c'était pas perçu pour ce que c'était. Et souvent, cette incompréhension était dissipée justement à travers des explications. J'ai jamais voulu imposer à 100% ma façon de penser et je laisse toujours libre cours à la pensée de chaque personne qui va voir une de mes œuvres ou mon travail artistique. Et c'est important, même quand je vais donner une explication. Mais pour la base de la base, j'aime bien raconter moi un peu les émotions qui m'ont traversé. Et c'est pour ça que j'ai fait cette chaîne, c'était avec cet esprit... j'avais vraiment cette idée très claire où je me suis dit, tu vas peut-être partir un peu dans tous les sens, mais à force de faire ces vidéos, les gens vont mieux comprendre un peu comment tu penses, comment tu réfléchis, et du coup, ça collera mieux par la suite quand tu feras ton travail, enfin quand on verra tes œuvres. Sauf que pour l'instant, il y a plusieurs choses à prendre en compte, mais bon, déjà je dirais que la mayonnaise ne prend pas. Bon, après ça reste mon avis, mais sur les 6 vidéos, je vois que oui, il y a quand même des stats intéressantes sur YouTube et il y a une histoire de progression si je continue sur cette ligne-là. Sauf que ces vidéos-là, en général, je les coupe et je les republie aussi sur Insta et TikTok. Et là, oui, je vois la différence parce que bon, sur Insta, quand je joue le jeu comme tout le monde de faire un peu l'Instagrammeur et de mettre des photos de moi et tout, ben ça plaît beaucoup plus que mon propre travail artistique. À part les fois où je vais avoir des occasions de faire un événement, de créer un événement parce que j'expose, et là il y a un peu plus d'engouement. Mais sinon c'est vrai que bon, ce genre de vidéo c'est pas trop... on va dire que tout le monde s'en fout. Et quand tu démarres, et c'est peut-être pour ça que je voulais faire cette vidéo, ben, c'est très facile de se sentir découragé, de vouloir arrêter. Et donc en ce moment c'est un peu mon cas. Donc voilà pour l'introduction un peu de cette vidéo. Je sais pas si je garderai cette partie-là, parce que ça respecte pas ce que je voulais dire aujourd'hui. Mais ouais, peut-être avoir un petit chemin. Et ce qui m'énerve un peu, c'est que je pense que mon idée de base est bonne, je pense que mes intentions sont bonnes, c'est juste que j'ai du mal à faire le lien entre toi à travers la caméra et moi, ce que je ressens vraiment et ce que j'ai envie de faire. Il y a un gros problème de communication, un problème
perception de ma propre image qui est différente dans la réalité et à travers ce que je propose dans mes vidéos. Et pour les rares personnes qui me suivent et qui me connaissent dans la vraie vie, je pense qu'elles voient un peu aussi ce décalage. Et ouais, c'est pas évident du coup. C'est pas évident parce que t'as l'impression d'autant plus de jouer un rôle et de porter un masque. Et c'est d'autant plus vicieux que tu sais que t'es volontiers ok pour l'enlever, mais tu sais pas comment le faire et t'arrives pas à le faire. Alors des fois, je tombe sur des vidéos qui n'ont rien à voir avec les miennes, mais de youtubeurs ou de gens sur TikTok ou Instagram et qui gardent un naturel. Enfin, vraiment, les personnes sont impressionnantes contre toute épreuve. Enfin, elles gardent un naturel à toute épreuve et je trouve qu'elles dégagent une énergie, peu importe ce qu'elles font, que ce soit pour dire des bêtises ou pas, mais c'est ça qui les rend intéressantes, c'est que ouais, t'as envie de les suivre et rigoler un peu à leurs blagues. Parce que ce qui t'accroche dans un premier temps, c'est vraiment leur personnalité. Là, je dirais que pendant que je te parle, vu que je réfléchis en même temps de parler, et c'est toujours un peu ce problème-là, c'est que je sais que je suis filmé, je m'enregistre avec le micro, donc forcément, j'essaie d'être dans une certaine spontanéité, de dire ce qui passe par ma tête, mais je suis déjà un peu dans l'exercice, donc je suis pas moi-même là déjà. Et c'est assez intéressant qu'on réfléchisse ensemble, en tout cas si toi t'es dans la même situation que moi, c'est à savoir comment tu fais pour être toi-même, quand tu sais que tu le veuilles ou non, ton image compte énormément pour toi, et pourtant dans ta vie, t'as pas souvent respecté ton image, hein. Si tu regardes quelque part, en tout cas des personnes comme moi, dans ma situation, moi je suis plutôt une personne qui va faire énormément attention à son image. Et si je fais un peu le rétrospectif de ma vie, j'ai eu énormément de moments dans ma vie où mon image n'était pas respectée, ou moi-même, hein, du coup. Mais c'est ça qui est assez paradoxal, c'est s'accrocher à. Je me suis dit bon, ça va là, c'est plutôt ok. Je suis en accord avec ce que je dégage. C'est peut-être pour ça que je cherche un peu trop à contrôler et essayer d'avoir une certaine image aujourd'hui. C'est un peu comme pour laver tous les affronts que j'ai ressentis. Donc là, c'est vraiment une histoire de ressentiment. Et peut-être que du coup, j'essaie de faire ces vidéos et de faire tout ce travail artistique et compagnie pour essayer de me prouver à moi-même que j'ai une image qui diffère de celle que je me suis collée à travers mes 30 dernières années, quoi. Donc c'est peut-être intéressant, là on part un peu dans du profond, je sais pas si j'ai envie de continuer forcément sur ce terrain-là, mais j'y verrais peut-être plutôt une certaine logique à travers ça. Et c'est ça qui est problématique, c'est que t'essayes d'avancer dans ta vie, d'essayer de faire des choix qui seront plus sains pour toi, d'agir un peu mieux comme un adulte, et tu retombes un peu dans des travers, un peu comme à l'adolescence où ton image compte énormément pour toi et tu sais pas comment trop t'en défaire parce que tu comptes beaucoup sur le regard des autres, qui est très souvent néfaste pour toi-même. Et aujourd'hui, donc, ouais, t'as oublié un peu la cour du lycée avec tes foutus camarades de classe, t'es plus avec les réseaux sociaux. Et du coup, ben, tu continues un peu ce cheminement-là. Bah, tu vois, ça tombe bien, je vais pouvoir continuer avec ce que je m'étais promis de dire dans cette vidéo. En gros, le lien, j'ai vu une vidéo, c'est un youtubeur. J'ai vu une vidéo d'un youtubeur qui s'appelle, la chaîne c'est Cosmos. C'est un mec qui fait un peu de la philosophie. Et moi, je l'ai connu parce qu'il faisait pas mal d'analyses introspectives ou en fait, il faisait des analyses de livres du style ben, des romans que moi j'ai adoré lire, comme Martin Eden avec Jack London, Le Rouge et le Noir avec Stendhal. Je sais pas s'il a fait Bellamy. Enfin bref, il a fait pas mal de romans. Il a fait récemment, non, l'an dernier, il avait fait l'Odyssée avec Homère ou l'Iliade avec Achille, je sais plus. Mais en fait, c'est toujours des livres qui ont tapé juste parce que c'est vraiment des livres qui sont dans ma bibliothèque. Et ça va parler souvent, encore une fois, d'évolution, d'avancée
de transformation d'un personnage, et toujours la problématique d'un personnage qui, un peu à l'image d'Icare avec ses ailes qui s'approchent trop du soleil. Ça apporte souvent la problématique d'un personnage qui veut arriver loin, mais parce qu'il n'a pas tous les codes de la société, il en a pris certains, il les a survolés, il a surclassé tout le monde, mais il n'en a pas pris certains. Souvent, c'est très lié aux émotions, donc le truc de l'hubris ou quoi. Et à ce moment-là, la personne se brûle les ailes et tout son monde s'effondre. Et il y a beaucoup de rapports là, un peu dans ces livres-là en question. Et ce mec-là, du coup, j'ai appris à l'aimer dans sa chaîne parce que il traite vraiment beaucoup de sujets à travers ces livres-là. Beaucoup de philosophie aussi. Et sa façon de voir les choses, pour moi, donc ça me parle forcément. Et il a fait une vidéo très récemment, je pense que c'est sa dernière vidéo à l'heure où je tourne ma propre vidéo. C'était du coup la vidéo qu'il a faite. Ça va être La Voix du guerrier. J'ai plus exactement le titre de la vidéo, mais tu peux la voir sur sa chaîne YouTube. Donc c'est La Voix du guerrier, et c'est d'après un récit indien, il me semble. Et en gros, dans la vidéo, le livre en question traite du renoncement, la voie du renoncement. Et donc lui, plus il parle dans sa vidéo, et plus il t'explique que oui, le renoncement dans ce contexte-là, c'est le renoncement du moi. Et donc c'est de surcroît, c'est le renoncement de l'ego. Et donc c'est assez amusant parce qu'un guerrier, effectivement, à partir du moment où il gagne des batailles, et à partir du moment où il est fort, on va s'attendre justement à ce que il puisse peut-être faire preuve d'ego, parce que forcément, s'il est fort, on va peut-être le trouver orgueilleux. On va peut-être trouver qu'il est heureux d'être le plus fort, le plus puissant, et donc d'amasser des richesses grâce à sa force, grâce à sa bravoure. Sauf que ça tourne autour de sa propre personne. Et donc j'irai pas raconter forcément ce qui a été dit dans la vidéo, parce que il le raconte très bien. Mais du coup, il se passe une sorte de scission entre le personnage où effectivement tout est tourné autour de sa propre vie, et il y a un événement dans sa vie qui fait qu'à un moment il pense un peu trop à sa vie personnelle et pas assez à sa mission de guerrier, qui est de défendre et de protéger, qui est de mener bataille, et donc de partir à la guerre, même s'il doit en mourir. Et c'est là où il a un certain rappel, en fait, dans cette histoire. C'est qu'on lui dit, c'est bien, t'es peut-être le plus fort, t'es peut-être le plus vaillant, le plus grand guerrier que cette terre n'ait jamais porté. Mais qu'est-ce que ça vaut si tu prends trop de temps à avoir des états d'âme et à commencer à souffrir de questions existentielles qui ne rapportent que à ta petite personne, c'est-à-dire à l'opposé de ton devoir. Et forcément, il y a des choses où ce guerrier, il y a des moments, j'imagine, qu'il doit combattre et y prendre plaisir, parce que c'est son essence même. Mais peut-être qu'il a été livré effectivement à des moments où il n'avait pas forcément envie de faire certaines choses, ou alors peut-être qu'il s'était dit que s'il pouvait un peu déroger à sa propre mission, ça permettrait peut-être à lui de se reposer un peu et de profiter un peu. Sauf que ça, dans cette vidéo et donc dans le livre, on comprend assez vite que c'est bien d'avoir le repos du guerrier, c'est bien de pouvoir se reposer, et aussi de pouvoir un peu relâcher son fardeau. Mais le vrai relâchement du fardeau se trouve dans la mort pour le guerrier. Et tant que cette mort ne survient pas, il faut continuer à se battre, et il faut continuer à se préparer et partir pour la guerre.
Parce que la mission, c'est ce qui va définir le destin du guerrier. Et il n'y a rien qui peut se placer au-dessus de tout cela. Autrement, le guerrier faillit et n'est plus digne de son succès, de ses honneurs. Et pour qu'il puisse du coup incarner la mission et qu'il puisse respecter en fait son destin, on apprend que il y a une chose à prendre en compte, c'est vraiment le renoncement. Le renoncement à quoi? Le renoncement à son ego. À ah mais si je fais ça, je serai pas assez. Ah si je fais ça, j'aurai peut-être pas assez ce que je voulais. Ah mais si je fais ça, un tel va se brouiller avec moi et je m'entends bien avec lui. Peut-être. Sauf que le plus important, c'est ton devoir. Et si tu dois le faire, parce que c'est ta mission malheureusement, et parce que c'est bien plus important que ce que toi te gêne, eh ben si c'est le sacrifice, fais ce sacrifice. Parce que si tu ne le fais pas, tu auras la satisfaction immédiate de pouvoir te faire plaisir et du coup de ne pas te sentir blessé par rapport à ce que tu vas commettre. Mais le retour du bâton sera d'autant plus grand. Et ça, on le revoit un peu dans tous les cas, sans parler de mission ou quoi, on le voit dans nos propres vies avec les plaisirs à court terme, quels qu'ils soient. Que ce soit dans l'alimentation, que ce soit dans les relations aussi. Ça peut être les applications de rencontres, les rencontres d'un soir, qui ne finissent souvent sur rien. L'alimentation, tu vas profiter trop souvent de plaisirs fugaces et au final tu le vois sur ton physique, ta santé. Tout ce qui fait plaisir souvent est facile d'accès. Par contre, le vrai plaisir, le vrai bien-être se fait souvent après un travail, après une certaine souffrance éprouvée. Et c'est seulement après cette souffrance éprouvée qu'on peut éprouver du contraste et apprécier du coup le plaisir qui était l'opposé de cette souffrance, ou plutôt l'accouchement de cette souffrance. Une femme qui enfante dans la douleur a le bonheur infiniment grand d'avoir son enfant dans les bras juste après. Et du coup, oui, c'est peut-être ça qui est intéressant à prendre en compte. Ça serait du coup, ouais, dans moi, mon interprétation, ça serait le renoncement au plaisir égoïste. Le plaisir de soi, le plaisir de ma petite personne. Et l'embrassement de plus grande valeur, l'acceptation de la résilience, de l'abnégation, du travail, de la souffrance, mais pas de la souffrance inutile, la souffrance productive. Pour produire quelque chose qui sera utile pour soi et pour les autres. Parce qu'encore une fois, je pense qu'il n'y a rien de plus malheureux de se retrouver à la fin avec du vide. Parce qu'à force d'avoir joui de ces plaisirs futiles et inutiles, à la fin on se retrouve avec rien. On le voit très bien avec, pour tous ceux qui sont salariés, avec nos fiches de salaire, ou pour certains au départ de leur vie, de leur jeune vie active, au 15 du mois, ben t'as plus d'argent parce que t'as un peu tout dépensé. Bon, forcément t'as payé tes charges, mais à la fin tu t'es sorti. Moi, c'était exactement ce qui m'arrivait auparavant quand je travaillais dans l'hôtellerie-restauration, et j'étais un peu à vivre au jour le jour, et très rapidement je me retrouvais un peu sans rien parce que j'avais profité un peu comme la cigale de la vie. Et après, j'avais plus que des radis à manger, quoi. Et ouais, c'est un peu ça, en fait. Il faut essayer de prendre en compte. C'est qu'est-ce que tu veux vraiment?
et ce que tu veux vraiment, est-ce que tu es prêt à travailler pour l'avoir? Je pense que c'est peut-être la chose la plus importante, la question la plus importante que l'on doit se poser. Et moi aujourd'hui, face à cette chaîne YouTube et face à ce que j'essaie de faire actuellement ou quoi, bon, je reconnais une chose, c'est que déjà, oui, faire ce travail d'introspection et parler on va dire en public, même si là je parle devant un écran et un petit voyant vert, c'est une sorte de travail thérapeutique, donc ça m'apporte quelque chose. Auparavant, j'ai toujours mon carnet dans lequel j'écris et en vrai, ça me correspondait parfaitement. C'est juste qu'aujourd'hui, je pense être un peu tourmenté à travers plusieurs envies contradictoires. Forcément, si je fais toutes ces vidéos et que je parle un peu des sujets dont je parle, c'est que de base, la problématique, c'est je pense avoir une très haute ou trop haute opinion de moi-même. Et le fait de me sentir pas assez en phase avec ce que je souhaiterais avoir fait qu'il y a un peu ce trouble en moi où je me dis tu mérites plus, sauf que je sais pas comment mériter plus. Et d'une certaine manière, quand je me dis que je mérite plus, c'est vraiment le ressenti très intime. Mais la vraie question, c'est est-ce que je mérite plus? Et la réponse est certainement, sans doute non. À part travailler pour avoir justement ce que je pense mériter, je pense à aujourd'hui que je mérite ce que j'ai, quoi, tout simplement. Mais c'est pas facile de se l'avouer, en tout cas de se le représenter sincèrement, de le prendre en conscience réellement. Là, j'en parle et j'arrive à m'imaginer parce que bon, c'est l'exercice de la vidéo. Mais en temps normal, ouais, quand je fais ma vie, j'ai plutôt le côté frustration qui est présent. Et j'ai pas forcément assez ce recul méditatif pour me dire que tout est à la place où les choses doivent être, dont moi-même. Donc il y a un peu d'humilité à apprendre à travers ça. Mais je suis content quand même parce que voilà, il y a des vidéos qui sont un peu poussées pour avoir une certaine réflexion. Donc quelque part, je ne reste pas sans rien, j'essaie de faire. Et pour ça, je me félicite parce que c'est très simple de rester dans son statu quo, dans sa petite zone de confort et de ne faire que ce que l'on sait faire. Moi, je ne me sens pas à l'aise spécifiquement à travers les vidéos, sinon je pense qu'on sentirait mon naturel. Et c'est pas encore le cas. Et du coup, j'ai envie de travailler pour me sentir de plus en plus à l'aise à travers l'écran. Mais je pense que du coup, ouais, il faut essayer de trouver une valeur ajoutée. Récemment, j'ai trouvé une valeur ajoutée parce que j'ai aidé l'artiste dont je t'avais déjà parlé. J'ai le magazine, je vais te le montrer après. Enfin, c'est la version bêta, c'est pas la version finale. Mais voilà, moi qui ai toujours une très haute opinion de moi-même, qui aimerait être loué pour son travail artistique et qu'on me balance des louanges et des belles critiques sur sur mes œuvres, sur mes écrits, sur mes photos, etc. Que l'on m'encense tout simplement. Eh bien, je n'ai pas tout ça et c'est normal. Mais là où j'ai eu des remerciements récemment, c'est simplement d'avoir aidé une personne parce qu'on a travaillé ensemble sur son catalogue. J'avais des compétences qu'elle a voulu exploiter et en les exploitant, moi j'ai pu montrer un peu plus ma valeur, que ce soit au niveau de la rédaction, que ce soit au niveau de mon analyse, ma finesse d'esprit. Et ça m'a fait plaisir parce que du coup je me suis senti utile. Et le résultat fini qui est le catalogue magazine me prouve que oui, avec du travail, je peux produire des choses. Même si là c'était en partenariat. Et ça m'a donné une méthode. Pendant un mois, au moins un jour par semaine, on avait un créneau qu'on se donnait, elle et moi, pour travailler sérieusement pendant quelques heures dessus. Et malheureusement, de mon côté, c'est pas toujours un créneau que je me donne pour mes propres projets.
J'ai un planning dans ma tête, je prends le temps de travailler sur mon art ou mes écrits comme je le souhaite, mais j'ai pas encore cette discipline à me dire tel jour tu fais ci, tel jour tu fais ça. Et je vois la différence parce que quand tu fais quelque chose et que tu le fais vraiment petit à petit, bout à bout, il y a vraiment des progrès qui se font. Par contre, quand t'es un peu trop en dents de scie et que t'es pas régulier, ton travail, ta progression, elle est pas aussi certaine. Et ça, c'est dommage. Et pourquoi, du coup, je pense que je suis pas aussi irrégulier dans mon travail, c'est parce que je pense que je suis trop sujet aux remarques et aux regards des autres. Alors quand ça plaît, je me dis ah trop bien, félicitations, continue. Donc je vais essayer de reproduire quelque chose dans le même grain, dans la même énergie, toujours dans le but de faire plaisir. Et si j'ai un peu de chance de me faire plaisir, sauf que lorsque ça plaît pas, ben forcément le temps de déprimer un peu dans mon coin, ben il se passe plusieurs jours sans produire. Et une fois que je reviens un peu à une certaine neutralité, là je vais me dire bon c'est bon, tu peux reprendre à nouveau ton travail. Et voilà comment je fonctionne un peu, c'est un peu dramatique parce que du coup ça me permet pas d'avancer correctement. Alors que là j'avais pas de questions à me poser, je travaillais avec l'artiste en question, donc Florence Fofana, et j'avais pas de questions à me poser puisque ouais tous les jeudis ben je partais à son atelier, on travaillait ensemble et j'avais pas d'histoire d'ego à me mettre en tête en fait, hein. C'était vraiment voilà tu te donnes à 2 heures ou 3 heures à 100% avec elle, tu donnes un peu ta façon de penser, tu discutes avec elle, les pour, les contre, et c'est comme ça qu'on a avancé petit à petit. On a fait beaucoup de remises en question sur son travail, enfin sur le catalogue en tout cas, sur le catalogue magazine. Et donc c'est pour ça qu'à chaque fois il y avait des choses à retoucher. Mais bon, au final, le résultat est là. Et puis j'ai vu du coup comment on a pu avancer dessus. Donc mon but, ouais, ça serait peut-être un peu plus de respecter ce travail-là, enfin cette méthode de travail-là pour mon propre travail. Mais pour ça, il faut que je pars sur le renoncement dont la chaîne Cosmos parlait, c'est-à-dire renoncer à mon ego, à ma petite personne, à mon individualité. Pas sur tous les aspects, parce qu'encore une fois, on est des êtres humains et je pense qu'il y a des moments où tu as le droit le repos du guerrier, de souffler un peu et de penser un peu à toi et tes propres victoires à toi, même. Mais principalement quand tu as une mission de vie et que tu as envie de faire des choses ou d'accomplir des choses, je pense qu'il faut le faire avec une idée générale et pas une idée d'assouvissement de ses propres plaisirs. Chose dans lesquelles je suis malheureusement, si je suis honnête. Et c'est pour ça que ouais, il faut il faut que j'apprenne de mon côté à redéfinir d'autant plus ce que je veux faire. Je pense qu'à travers l'art ou quoi, et c'est peut-être ça qui m'a touché, c'est ce pourquoi je voulais faire ça. Alors, hormis l'énergie que ça donne, parce que on t'encense, et donc ça c'est le côté négatif hein, dont je te parlais pour l'ego. Mais hormis ça, des fois, si tu t'effaces et que tu vois que il y a l'une de tes œuvres qui a touché, un de tes écrits qui a marqué. Donc ça peut être des mots, ça peut être une photo, ça peut être une intention. En fait voilà, pour moi c'est une intention. Comme je suis sur plusieurs médiums et que ça va être de la peinture, du dessin, du pastel ou des écrits, les seules fois où j'ai trouvé que j'étais dans la justesse et donc que je rendais justice à mon travail, c'est parce que mon travail touchait personnellement une personne et qu'elle se disait ben tu vois là ce que t'as fait ça me touche vraiment et je comprends entièrement ce que t'as voulu dire à travers ça et moi ça me touche et ça me fait du bien. J'ai besoin d'une œuvre comme ça, j'ai besoin de mots réconfortants comme les tiens, j'ai besoin d'une image comme tu l'as dessinée, comme tu l'as photographiée, comme tu l'as peinte. Mais ouais, c'est les fois où j'ai vraiment été dans le don du moi, mais au sens beau du terme.
C'est-à-dire que c'est des fois où j'ai eu une intention qui a transcendé la simple vanité de moi-même. Et c'est ça que je dois essayer de chercher, c'est ce message un peu universel où je serais censé faire du bien aux gens parce que je touche à quelque chose de juste et pas à quelque chose qui est juste là pour me valoriser moi, en fait, tout simplement. Donc c'est pas évident. Parce que vraiment dans ma tête, je t'invite pas à y rentrer, mais c'est les deux contradictions, hein. Pourtant je suis pas Gémeaux, mais ouais. Je suis empli de contradictions à travers ça. Mais bon, au moins j'ai la conscience du problème, de la problématique, donc je vais essayer de travailler dessus. Et pour finir, ouais, ce que j'aimerais bien faire, en fait, peut-être quelque chose qui me serait utile, parce que du coup, des projets, j'en ai plein, et ça, c'est excellent. Au moins, je reste pas sans rien faire, encore une fois. Mais ce que j'aimerais bien faire, c'est peut-être utiliser cette chaîne YouTube comme journal de bord, différent de mon carnet à moi, hein, personnel, mais comme journal de bord pour essayer de se dire, voilà, ma mission, c'est de rentrer de plus en plus dans l'universalité, de rentrer de plus en plus dans le message qui touche, quel qu'il soit. Encore une fois, je respecte tous mes médiums. J'ai une furieuse envie d'écrire en ce moment. J'ai toujours dit qu'un jour j'écrirais un roman, on verra bien. Mais voilà, je reste toujours dans tous ces exercices, j'essaie de progresser pas à pas, sans me forcer. J'aimerais bien progresser en dessin, en peinture, mais je vais pas mentir, en ce moment j'ai la flemme de m'entraîner. Pourtant j'ai pris des cours de peinture, mais c'est pas suffisant, j'ai vu les bases. Mais j'ai la flemme de m'entraîner à faire des esquisses, des croquis, ou de vraiment faire les proportions adéquates pour comprendre et vraiment respecter les proportions d'un visage, par exemple, si je fais du portrait. Donc je sais pareil ce qu'il y a à faire pour m'améliorer, je le ferai petit à petit, mais j'ai capté que j'étais pas dans un processus où je voulais devenir le meilleur peintre, le meilleur dessinateur ou le meilleur écrivain. Il n'y a pas de secret, hein, il faut faire ses gammes, hein. Donc si tu veux être écrivain, il faut lire et écrire. Si tu veux être peintre, il faut dessiner et peindre tous les jours. Et quels que soient les médiums que j'utilise ou ce que j'ai envie d'exploiter dans mon art, pour être tout à fait honnête, je ne pratique aucune de mes activités favorites chaque jour avec assiduité. Je fais plutôt une sorte d'alternance, en fait. Et donc c'est peut-être problématique. Bon, l'avantage, je sais que ça tient dans le temps parce que ça fait des années que je fonctionne comme ça. L'inconvénient, c'est que oui, je vais pas progresser du jour au lendemain de manière fulgurante dans un domaine parce que je pratique pas assez. Peut-être qu'à un moment, je vais faire la révolution dessus. J'espère que... En fait, pour l'instant, j'y vois pas de problème parce que je me dis, ouais, si t'as envie de faire une très belle peinture, un jour, tu y mettras toute ton âme et ça marchera. Et en général, c'est comme ça que ça a fonctionné. C'est pour ça que je produis très peu. Mais quand je produis, je vais tout faire pour atteindre la perfection. Donc je vais mettre énormément de temps pour faire un travail que un maître aurait fait en quelques heures. Mais je vais quand même atteindre un certain niveau parce que oui, j'ai mis du temps et de l'énergie et que j'ai confiance quand même en mon talent. Donc pour l'instant, ouais, j'essaie de progresser d'abord comme ça et ensuite, si oui, je sens le feu en moi, je continuerai dans un domaine en particulier. Par contre, il y a peut-être un domaine dans lequel je me sens capable de produire et d'être assidu. J'ai pas envie de devenir youtubeur, hein, c'est pas le projet. Mais c'est vrai qu'il y a un peu cette idée c'est un peu la petite revanche de l'ego, du coup. Je pense que je serais capable de produire assez très régulièrement du contenu. Ça peut être vidéo, mais du contenu en termes de journaling. Parce qu'au final, il y a quelque chose que je fais très régulièrement, au moins 3 ou 4 fois par semaine, c'est d'écrire dans mon journal et d'écrire aussi dans mes carnets, que ce soit mes carnets d'idées ou quoi. Et ça continue sans cesse. Et même si c'est pas vraiment un vrai exercice d'écriture en soi, d'un point de vue littéraire,
la finalité c'est que j'écris. Et que je n'enlève jamais du coup mes méditations, mes idées créatrices viennent un peu par l'écrit et aussi par la méditation. Et ça, c'est quotidien. Donc quelque part, ouais, je serais plus une sorte de penseur que d'artiste. Mais bon, enfin, c'est déjà bien d'en prendre conscience. Mais voilà, c'est quelque chose que je entretiens quotidiennement. C'est juste pas forcément tangible. Mais c'est pas un problème. Moi, j'ai envie voilà, même si je suis pas le meilleur dessinateur ou quoi, je prenais souvent l'exemple, c'était du Petit Prince. C'est des petites aquarelles, c'est des petits dessins. On voit le Petit Prince dessiné par Saint-Exupéry. C'est sûr que c'est pas une peinture, mais c'est des dessins qui touchent l'âme et qui touchent l'âme de millions de personnes aujourd'hui, à travers le monde. Donc des fois, t'as pas besoin d'être le meilleur dessinateur au monde, faut juste faire quelque chose qui touche au cœur. Et c'est plus mon ambition. Même si forcément il faut des bases, encore une fois, et du travail. Hein. Mais voilà. Moi, ce que j'aimerais bien faire, du coup, pour terminer cette vidéo, c'est peut-être faire une sorte de ligne directrice où j'exprime ce que j'ai à exprimer à travers le temps et on voit la progression, on voit l'évolution. À côté de ça, je lâche pas mes projets. J'ai capté que les collaborations me permettaient de me mettre en second plan, chose qui, dans un premier temps, je déteste, mais en fait, au final, je pense que c'est le meilleur service que je peux me rendre à moi-même. Parce que quand je me mets en second plan et que le travail collaboratif me plaît à un minimum, eh bien, je vais vraiment donner toute mon énergie créatrice pour le projet commun. Et souvent, c'est un peu pour mettre en lumière la personne avec qui je travaille. Et j'ai vu que j'étais bon à ça, parce qu'une fois que je m'oublie, j'arrive à faire en sorte que l'autre ne soit pas du tout oublié, au contraire, qu'elle soit mise en lumière. Et sur ça, je suis vraiment plutôt fort, parce que j'arrive à faire un peu ce que j'aimerais que les gens fassent pour moi, à travers mon travail artistique. Et c'est rarement bien fait, je trouve. Il y a eu des bonnes approches, vraiment, mais c'est rarement bien fait. Mais j'ai l'impression que ouais, j'arrive à avoir cette analyse-là que j'aimerais que l'on ait pour moi. Et donc, quand je la fais pour d'autres personnes et que j'y mets toute mon énergie, toute mon âme, en général, il en ressort quelque chose de beau. Et donc, c'est peut-être sur ça que je vais axer mon temps et mon énergie prochainement. Parce que plus tard, ça peut peut-être aussi m'assurer quelque part un certain... Ce sera peut-être pas un revenu, mais en tout cas, enfin, peut-être plus de rentrée d'argent vis-à-vis de ça. Parce que pour l'instant, on va être honnête, j'arrive pas à vendre régulièrement mes propres œuvres. Même si de temps en temps, j'en vends maintenant, occasionnellement. Et donc c'est aussi pour moi le gage d'une certaine reconnaissance de mon talent. Mais avant que voilà tout ça, ça prenne une certaine ampleur, je l'espère dans un futur. Là, au concret, je peux aider d'autres personnes, aider d'autres gens et apporter mon regard. Et ça, c'est assez gratifiant quand on voit le résultat final. Même si on est la personne de l'ombre, c'est assez gratifiant parce que voilà, on est dans le service et le don de soi-même. Et je sais que j'ai ça en moi et que je sais être excellent dedans. Donc il y a ce projet-là, il y a le fait de pouvoir moins me mettre la pression du coup, à me dire produis de ton côté, produis du beau, fais du sublime, parce que j'ai pas cette envie en moi de me mettre cette pression, comme je l'ai dit, hein, d'être assidu. Pour moi, l'art, c'est avant tout une rencontre avec soi-même, c'est vraiment l'âme qui s'exprime. Et donc on est dans la beauté absolue. Et les rares fois où j'essaie de produire, que ce soit des vidéos YouTube ou quoi, enfin à chaque fois que j'essaie de produire pour essayer de faire quelque chose de bien ou de beau, et ben à ce moment-là, je commence déjà à me perdre et à perdre tout le monde. Ça se retrouve en fait dans la qualité de mon travail, qui devient un peu médiocre. Alors que lorsque je sens un appel un peu supérieur et que je me dis ouais là il faut que tu fasses quelque chose, ça commence à... J'ai du mal à tenir le truc en moi, j'ai besoin de sortir quelque chose. Eh bien souvent, très régulièrement, en général à ce moment-là, je vais faire quelque chose de beau qui me plaît vraiment. Et ça se ressent tout de suite. Donc j'ai pas envie de me mettre plus à pression, j'ai envie de respecter encore une fois ce schéma créatif que j'ai en moi, qui est assez particulier, mais voilà. Ça ressemble un peu à du De Vinci, hein, sans comparer à
à lui et à son talent. Tu vois, De Vinci, pour moi, c'est un mec qui cite moi une dizaine de peintures qu'il a faites. Je pense que tu en auras peut-être 2 ou 3 en tête. Sa plus connue, c'est la Joconde. Mais le mec a pas pondu 1000 tableaux. Et pourtant, il est hyper reconnu comme peintre. Et donc, à partir de là, enfin, je pense qu'il y a différents chemins possibles. Le but, c'est d'emprunter son propre chemin à soi. Et moi, je verrais ça plutôt comme ça. Cette chaîne YouTube pour moi m'engager vis-à-vis de ce chemin artistique. Je pense que ça peut être intéressant déjà plus tard, à travers les différentes vidéos que je vais produire dessus, de voir l'avancée. Ça fera vraiment une sorte d'archive plus tard, peut-être à exploiter sur mon travail, si j'ai eu le courage de le poursuivre. Ça pourrait être aussi un cas d'école, tout simplement, pour d'autres personnes dans cette situation, pour y donner peut-être du réconfort dans d'autres personnes qui seraient dans les mêmes conditions que moi. Et au pire, ça sera noyé dans l'anonymat le plus total, et tant pis, hein, c'est comme ça. Mais ça me donnerait peut-être du coup envie de poursuivre juste sur ce terrain-là. Faire une sorte de journal de bord, où je mets un peu tout et n'importe quoi, mais avec cette idée de me dire tu dois avancer dans ta vie. Là, prochainement, je cherche du taf pour justement subvenir à mes propres besoins et reprendre un peu ma vie d'homme et avoir un appartement, revivre à nouveau seul chez moi, continuer du coup dans une certaine stabilité. Mais comme j'ai des projets graphiques en tête et des idées de collaboration, encore une fois, où je veux me mettre au second plan, mais en même temps tirer un peu la lumière où elle peut être prise, et une grosse idée d'écriture, je pense que j'ai déjà beaucoup de projets comme ça. Et mon but, ça serait déjà d'évacuer dans un premier temps cette grosse histoire d'ego et d'arrêter de me prendre la tête dessus. Ça serait de me dire fais ce que t'as à faire. Quand t'as envie de peindre et que c'est plus fort que toi, fais-le. Quand t'as envie d'écrire et que c'est plus fort que toi, fais-le. Pour le reste, oublie les histoires de planning ou quoi que ce soit. Fais ta vie actuelle, travaille, rencontre les gens que tu dois rencontrer, parle de ton travail artistique aussi. Enfin, vis ta vie en fait, tout simplement, parce que le but c'est aussi de vivre. C'est ça aussi qui donne l'inspiration à travers notre propre vie. Rends service aux gens. Donc rendre service à travers des propositions qui moi me parlent, où je me sens compris et où la personne peut se sentir compris à travers mon regard. En fait, quelque chose qui donne du positif à travers la collaboration. Autrement, si c'est statu quo et que c'est neutre, c'est pas la peine. Mais quelque chose qui ajoute une valeur positive. Tu vois, bon, c'est le moment pour t'en parler, mais c'est un peu ce qui s'est passé du coup avec ce catalogue-là. Donc là, tu le vois, hein, 1001 nuits. Ces photos-là, c'est moi qui les ai prises. Il y a les œuvres de Florence Fofana à l'intérieur. Il y a un petit texte, enfin il y a plusieurs textes, mais ce texte-là, c'est moi qui l'ai écrit. Et donc pour rappel, comme ce livre, c'était sur l'exposition des 1001 nuits, moi j'avais encore une fois mes anciens souvenirs concernant ce conte. Florence, elle m'a totalement remis l'éclairage dessus. Et moi qui ai ma propre expérience à travers les relations humaines, hommes-femmes, etc., vu que les 1001 nuits, ça parle de ça parle de... Je vais pas refaire ma précédente vidéo, mais ça reparle effectivement d'une femme qui sauve sa vie et des autres femmes à travers des contes qu'elle raconte à un homme, parce qu'au départ, il voulait l'égorger et tuer les autres femmes. Et elle va réussir elle va réussir à l'endormir un peu grâce à ses contes et le faire un peu changer d'avis petit à petit. Au final, lorsqu'elle m'a raconté ça, Florence, moi je me suis réapproprié son histoire, enfin cette histoire, et puis le regard de Florence pour écrire un texte qu'elle a bien voulu incorporer dans le catalogue magazine. Et de base, ça devait juste être un catalogue avec quasiment une certaine scénographie où on mettait que les œuvres dessus. Mais elle a accepté quand même qu'on mette un peu ce texte qui est subjectif, qui est ma propre vision vis-à-vis de ce conte et de l'histoire et de l'exposition que Florence a mise à travers ce regard. Et donc du coup, ouais, je me suis senti super utile
parce que je me suis dit qu'il y avait ma vision qui était quand même apportée à travers son travail. Et donc c'est le travail de Florence qui est mis en page, mais il y a aussi ma petite patte à moi, ma petite touche, ma collaboration. Le produit fini, c'est un catalogue qui va être mis en vente du coup dans sa galerie et puis au Café de l'Illustration à Lille. Et ben pour moi je trouve que c'est gratifiant parce que c'est pas mon magazine à proprement parler, c'est pas mes œuvres à proprement parler, mais j'ai participé à ce projet. Il y a quelque chose qui est tangible à la fin et moi je prends du temps pour mes propres projets, mais ça c'est du concret. Et donc des concrétisations comme celle-ci, j'ai envie d'en faire plus. Et je sais que petit à petit, ça va me permettre d'évoluer aussi, d'avoir d'autres regards. Ça va me permettre de nourrir mon propre art. Donc c'est tout ce que je me souhaite, voilà. Bon, je pense que j'ai beaucoup parlé, donc je vais arrêter la vidéo. Mais voilà, mon maître mot, c'est l'envie d'être plus naturel, d'aller à l'essentiel, d'oublier les fugacités du surmoi et tout. Et je te promets pas que j'y arriverai. Déjà, tu vois, j'ai l'impression que quand je te tutoie à travers la vidéo, c'est aussi pour faire genre. Alors que moi, dans le naturel de mes vidéos, j'ai plus envie de parler en jeu. Parce que la réalité, c'est que je te parle de journal de bord. Pour moi, un journal de bord, c'est parler de moi à moi-même. Donc j'ai plus envie de parler en jeu, même si ça fait très personnel. Mais on m'a souvent dit, et c'est pour ça que j'ai commencé ces vidéos à parler en tu, on m'a souvent dit que c'était bien d'inclure la personne. Et je vois avec des œuvres que je suis en train de faire en ce moment, parce que je reprends des anciennes photos, des anciens dessins, etc. et j'y mets des textes. Et certains textes, de manière générale, ont une portée, c'est vrai, lorsque je m'adresse avec un tu hypothétique. Mais moi, je me sens beaucoup plus naturel lorsque je parle en jeu. Parce que, en fait, c'est moi qui parle dedans. Donc, si t'arrives à t'identifier d'une certaine manière à moi, ben, tant mieux, c'est gagné. Mais tu vois, enfin, voulant jouer ce jeu d'inclure l'autre à travers mes précédentes vidéos, au final, il y a peu de résultats en termes d'engagement, de référencement ou quoi que ce soit. Et moi, je me prends de plus en plus la tête. Et du coup, ouais, enfin, les 3 quarts du temps, j'ai vraiment envie de dire je. Parce que j'ai l'impression que cette vidéo ne parle qu'à moi-même. Donc je dirais tu quand je le ressentirai vraiment et que je penserai vraiment, mais je pense que ça va être un peu plus rare maintenant. Voilà, j'ai envie d'être un peu plus moi-même à travers cet exercice. Parce que si j'ai vraiment envie de tenir dans la durée, et d'ailleurs la preuve c'est que cette vidéo fait 48 minutes, si j'ai vraiment envie de tenir dans la durée, je pense que oui, il faut que je sois moi-même et que je fasse ce que j'ai envie de faire. Même si ça n'a pas vraiment de sens et que ça n'a ni queue ni tête, le principal c'est que ça respecte la vision que j'ai dans mon esprit. Et pour l'instant, ce qui est excitant, c'est que j'ai plein de projets encore une fois et qui sont à la fois très ressemblants mais très différents dans leur démarche. Mais du coup, ouais, voilà. Je me dis que ça pourrait être très intéressant de tenir le journal de bord de ces différents projets et petit à petit les concrétiser et d'arriver à un fil conducteur qui les rassemble tous. Donc pour l'instant, je vais parler comme ça. Et lorsque j'aurai vraiment des grosses annonces ou des gros élans du cœur où j'ai envie de me présenter à toi, ben je te dirai toi, voilà, justement. Mais sinon, ouais, c'est un journal de bord. Donc comme dans un journal intime où on ouvrirait les pages et on verrait un jeu. Alors je t'invite pas forcément à tomber amoureux de ma personnalité ou de ma personne ou quoi, ça risque d'être très compliqué dans un premier temps. Mais si t'es intéressé de savoir un peu ce qu'un artiste comme moi a dans la tête, aussi farfelu soit-il, ben bienvenue. Donc c'est peut-être la première vidéo honnête que je fais et ce sera peut-être la première vraie vidéo de cette chaîne. Voilà, je te laisse. C'était les mots du beau. C'était Jean-Philippe. Salut.